Double vainqueur de l'Amérique avec Bold Eagle en 2016 et 2017, Sébastien Garato sera de nouveau en piste ce dimanche pour décrocher un nouveau Graal. Comme l'an dernier, il y présente 5 de ses pensionnaires. Notre journaliste Arnaud Bernier est allé à sa rencontre pour faire le point sur les chances de ses protégés. Le Bold Eagle, il a très bien récupéré du son prix de Bourgogne. Le cheval, on n'a pas voulu courir le prix de Belgique comme on fait d'habitude. En principe, on préfère garder sa fraîcheur. Parce qu'après, il y a quand même le prix de France et le prix de Paris à courir derrière. Et le prix de la Côte d'Azur, donc on essaye de ne pas trop courir non plus. Et le cheval a très bien récupéré, il est resté bien souple. On l'avait couru ferré devant dans le prix de Bourgogne, il a eu un super parcours. Donc là on va leur déférer pour le prix d'Amérique en espérant d'avoir un bon parcours et je pense qu'il peut lutter pour les 3 premières places. La préparation, déjà, elle avait commencé à Feur où il se baladait, le cheval était super bien, on l'avait fait assez lourd ce jour-là. Parce que vu l'opposition, on s'est dit que ça suffisait de le laisser comme ça, il avait un gros rainé assez large. Ensuite, on a couru le prix de Bretagne. On a eu un souci à une rotule, il s'était fait mal à la rotule, on ne sait pas comment. Un genre d'hématome qui est sorti au niveau de la rotule, donc il s'est estompé en 3-4 jours, mais j'ai pas pu le travailler pendant une semaine. Donc ça, je l'ai dit après la course. Donc le cheval est resté un petit peu là, avec un super parcours. Ce jour-là, je pense qu'il aurait dû gagner. Et ensuite, dans le Bourbonnais, on a déféré des 4. Donc là, on a voulu faire un essai grandeur nature comme au Prix d'Amérique. Sauf que là, je pense que Franck a pas trop bien drivé. Le cheval, il était beaucoup trop loin, il attaquait beaucoup trop tôt. Et même s'il était que 6e, je pense qu'il avait fait une super valeur. Donc on était assez content. Le point positif, c'est que le cheval va déférer des 4 pieds. Et je pense que ce jour-là, s'il n'était pas déféré, on n'aurait pas pu doubler Trader sur la montée et Briard d'Arc. Donc je pense qu'on a vu que ça a amélioré le cheval. Je pense que des 4 pieds sur la grande distance, sur la petite distance de 1100 mètres à Vincennes ou piste plate, piste de 1000 mètres, je pense qu'on ne le déférera pas, on le laissera ferrer. Mais je pense que sur la grande piste à Vincennes, 2008, grande piste 2007 ou dans un prix de Paris, faut le défaire des 4. Avec la montée, c'est quand même mieux et je pense qu'il va un peu plus loin et beaucoup plus vite, plus longtemps. Le cheval à la maison, il est parfait. C'est comme s'il avait 4 ans ou 5 ans. Le cheval, il n'a pas aucune différence au niveau du travail. Il est toujours aussi tonique. Il est aussi volontaire. Après, en course, peut-être que il a peut-être un peu vieilli, mais je trouve que justement, quand on a vu son prix de Bourgogne, on a vu que quand il a le bon parcours, qu'il fait que 300 mètres de course, il est redoutable. Comme avant, d'ailleurs. Donc, ça n'a jamais été un cheval. Soit il gagnait tête et corde facile avant, ou soit il avait un parcours caché, mais il n'a jamais fait 1200 mètres avec les vieux chouches par là, né au vent comme ça. Dans sa génération, il arrivait à le faire, mais il faut quand même lui cacher l'effort. Ça a davantage un cheval de vitesse pur. Voilà. Il n'est pas forcément sur son parcours. Ouais, il sait tout faire, parce qu'il a gros de vitesse, mais c'est davantage un cheval de vitesse, donc il faut préserver sa pointe de vitesse. Je pense que le plan, autant on avait dit au Prix de Bourgogne à Franck de bien partir, parce que je lui ai dit tu pars bien, t'essayes, soit tu vas tête et corde et tu gères ta course tête et corde, 2100 il peut le faire, et s'il arrive l'espace qui vient, tu laisses passer, donc c'est ce qu'il a fait, et puis on a eu la chance de sortir, mais là c'était les ordres qu'on avait donnés à Franck pour pas que le cheval fasse une course dure. Et dans le Prix d'Amérique, je ne donnais pas forcément d'ordre, parce que là, le Prix d'Amérique, c'est un peu la foire d'empoigne au départ. Il va falloir qu'il parte bien. Après, Franck, il s'est fait avoir un coup dans le Bourbonnais, mais il ne sera pas avoir comme ça tout le temps. Donc, il n'y a pas besoin de rabâcher les affaires 107 fois. 110 fois, il va lui donner un bon parcours, il va essayer toujours, et puis on verra bien. Alors l'opposition, je trouve que c'est vrai que c'est un Prix d'Amérique assez homogène. Il y a les 2 chevaux suédois, il y a Propulsion qui va sûrement venir, et puis Règle Express. Ensuite, il y a Bélina Josselin qui est en super forme, et puis Jean-Michel aussi, et tous ces choses sont super bien, je veux dire. Et Bird Parker qui a fait une super valeur l'autre jour. Ensuite, il y a Eridan, notre cheval, Cara Williams, qui sont pas mal. Et puis des chevaux comme Traders, qui a fait une super course dans le Cornulier,
on peut dire qu'il a été ouvert, donc faut faire attention quand même, c'est des sacrés chevaux. Voilà, après justement, il va falloir le parcours, parce qu'on s'aperçoit qu'à Vincennes, si vous n'avez pas le parcours sur mesure, souvent vous pouvez être 6e, et si vous avez le bon parcours, vous pouvez être dans les 3 premiers. Donc Bold ne peut pas être n'importe qui sur un parcours, il faut la bonne course aussi, voilà, et déférer, ça va nous avantager, donc on y compte quand même. Je pense que cette année ça peut marcher beaucoup plus vite parce que ça dépend du temps déjà. Si la piste est bonne, s'il n'y a pas trop de neige ou des gels, enfin voilà, il faut que la piste soit bonne, qu'il n'y ait pas de vent. Après, vu les partants et vu l'opposition, ça peut une course qui peut marcher peut-être en dessous de 11, peut-être, voire 11-0. Dans mes 4 autres chevaux qui pourraient rafler la mise, gagner je pense pas quand même parce qu'il y a quand même beaucoup d'opposition. Après il y a un cheval comme Cara qui fait toutes ses courses, qui est meilleur que l'année dernière. Comme on dit, qui avait un peu avalé la pilule avec les vieux chevaux. L'année dernière il arrivait que de sa génération, donc après il a eu que des mauvais parcours avec les vieux. Sauf dans le Prix de Paris où les 4e ils finissent à Saint-Leur. Voilà, c'est un cheval qui est dur. L'autre jour, c'était pas une course pour lui, ça s'est joué un peu par à coup. Donc voilà, c'est pas un cheval qui a une grosse accélération. C'est un cheval vraiment, c'est un cheval de groupe 1, on va dire. C'est un cheval qui aime bien, qui a du rythme. Et quand il est bien, il peut faire mal. Voilà, c'est un cheval qui peut être dans les 5 premiers du Prix d'Amérique. Eridan, on a vu l'autre jour, il a crevé l'écran, il a très bien fini en faisant le petit parcours. Lui, pareil, j'ai pas trop de marge non plus. Mais en faisant le parcours, s'il a le bon dos bien emmené, il peut faire mal. C'est peut-être le cheval qui a peut-être l'accélération la plus acérée avec Bold de mes 5 chevaux. Donc dans un Prix d'Amérique, s'il y a bagarre, il peut tomber sur des chevaux morts, il peut faire mal. Maintenant, il y a quand même l'opposition. S'il y a vraiment gros de rythme, peut-être ça va peut-être l'émousser un petit peu pour finir. Donc on verra bien. Mais le cheval est en grande forme. Et il est sur la montante. Donc je pense qu'il peut il peut être dans les 5 premiers aussi du Prix d'Amérique. Voilà. Après, il y a Billy et Valco. Valco a remontré son bout de son nez l'autre jour. Et le cheval est revenu bien au boulot. Donc ça a toujours été un cheval qui était bon quand il accélérait dans la montée. C'est dommage que l'autre jour il s'est fait un peu sortir par Beurre Parker. Parce que quoi, je pense que s'il attaque en premier, il serait venu à côté de Jean-Michel, voire peut-être le passer. Et il aurait pu être dans les 3 premiers. Donc le cheval il est en forme. Maintenant on n'a pas trop de marge et il faut quand même le parcours. Et puis attaquer dans la montée dans un Prix d'Amérique c'est quand même risqué parce que le rythme est élevé et ça va pas être facile. Et puis Billy c'est une jument qui sait tout faire. L'autre jour elle court bien, elle s'est payée Valco dans le dernier virage au galop. Elle finit dans le peloton, elle finit 8-9e mais Pierre Vervin m'a dit qu'elle courait super bien, elle n'était pas cuite pour finir. Donc pareil, le petit parcours, faut pas être prétentieux mais elle peut être 6-7. Voilà, comme beaucoup de chevaux. Voilà. Ouais. Ah bah oui, parce que bon, on a couru 3 fois le Prix d'Amérique avec lui, on a gagné 2 fois, une fois 2e, battu de rien alors qu'il avait un problème de pied. Mais battu par un crack quand même. Donc c'est un cheval qui peut être encore dans la bataille avec 3-4 chevaux pour la gagne. On peut être 4e et on peut gagner aussi. Mais je pense que je suis plus confiant cette année que l'année dernière.